Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Micro-Trotteur. Retour au bercail après un week-end passé du côté de la Suède à Solvala où nous avons vibré aux côtés des Français. Retour donc en France cette fois avec une actualité en ce début de semaine à propos de la reconversion. Pour nous en parler, Arnaud Duluard. Bonjour Arnaud. Bonjour Fabien. Et le docteur Richard Cord. Bonjour Richard Cord. Bonjour Fabien. Arnaud Duluard, vous êtes le chef du département santé à la Société du trotteur français. Richard Cord, vous êtes un vétérinaire émérite et vous êtes également président de la commission bien-être à la Société du trotteur français et donc membre du comité. Messieurs, il y a du nouveau dans les accords entre les deux associations de reconversion reconnues par la SETF. Arnaud, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il y a de nouveau et quels sont les nouveaux accords ? Alors oui, effectivement, alors c'est d'abord un renouvellement du soutien que l'on a et que l'on accorde à nos deux associations partenaires depuis 2 ans désormais, c'est la 3e année, que sont FFR et Passerelle. Et effectivement, c'est un renouvellement avec quelques nouveautés puisque notamment le président Barjon, sous son impulsion, a souhaité renouveler ce soutien, augmenter le soutien et donner un petit peu plus d'autonomie à ces deux associations qui travaillent avec nous désormais depuis plus de 2 ans. Et donc, on prend un nouveau virage en espérant que tout se passe encore bien et qu'on puisse reconvertir des trotteurs dans d'autres activités pour une nouvelle vie. Comment cela se matérialise-t-il, cette nouveauté et cette reconduite d'engagement et d'encouragement? Les règles du jeu ont un peu changé. Je vais répondre pour les aspects techniques peut-être, effectivement, sur les règles du jeu. Auparavant, la Société du trotteur français accordait une prime pour chaque trotteur reconverti. Aujourd'hui, ce n'est plus notre façon de procéder avec nos deux associations. On a, comme je l'ai dit, souhaité leur accorder plus d'autonomie en leur accordant un soutien annuel que ces associations vont utiliser pour animer, dynamiser et superviser leur réseau d'écuries de reconversion, des structures de reconversion qu'elles ont agréées elles-mêmes. Donc FFR a ses structures de reconversion agréées sur le territoire français et Passerelle a aussi ses infrastructures et ses écuries partenaires sur le territoire. Elles sont complémentaires, ce qui nous permet un bon maillage territorial. Et donc on n'est plus sur l'animation de ces structures. Et puis aussi, elle dispose donc de financement, de soutien financier de la part de la SETF pour faire des actions de promotion, pour se faire connaître auprès à la fois des professionnels, mais aussi du grand public, et se déplacer sur les hippodromes. Beaucoup de gens ont vu déjà se développer les journées, notamment Race & Care, sur les hippodromes tout au cours de l'année. Ça leur donne donc plus de latitude, de marge de manœuvre. C'est un peu ça, Dr Cord ? Oui, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir, comme il y avait les années précédentes, une prime au cheval reconverti, là, ils disposeront d'une enveloppe globale qui leur permettra une plus grande latitude d'utilisation. Parce que voilà, si c'est un forfait par cheval, mais le cheval peut prendre plus de temps qu'un autre pour être reconverti. Alors que là, voilà, ils ont cette liberté. Et je pense que c'est plus facile pour eux à gérer tout au long de l'année. Les réactions des deux présidentes des deux associations à lire ce soir dans 24 heures retro et dans l'édition donc datée de ce jeudi 30 mai 2024. Mais on continue d'en parler avec vous, Richard Cord, et avec Arnaud Duluard. Où en est-on de la reconversion, Richard Cord? Comment vous voyez évoluer ce sujet dans la filière trot? Écoutez, je pense que déjà, dans le mandat précédent, on a mis en route cette reconversion. Il est certain qu'on avait un petit peu de retard par rapport à l'autre institution qu'est France Gallo, qui avait déjà entamé ce processus il y a longtemps. Il se poursuit, il progresse. La problématique, c'est qu'on ne pourra pas reconvertir, bien sûr, tous les chevaux trotteurs. Mais le tout, c'est justement de démarrer cette activité, de poursuivre cette activité. Et tous les acteurs de la filière trot doivent s'engager également à faciliter cette reconversion par le biais de nos deux associations. C'est aujourd'hui le grand enjeu. Il faut convaincre, il faut communiquer, il faut convaincre, il faut encore convaincre certains professionnels du monde des courses, n'est-ce pas ?
Oui, je pense que bon, l'ensemble est convaincu que cette reconversion du trotteur est importante. Euh, Maintenant, effectivement, il faut qu'il la facilite aussi. Donc, l'institution met la main à la pâte et il faut que nos entraîneurs, nos propriétaires la facilitent aussi, peut-être simplement en cédant gracieusement les chevaux qui vont être convertis. Arnaud Dullard, en termes de progrès, en termes de chiffres, aujourd'hui, est-ce que les chiffres progressent en termes de nombre de chevaux reconvertis? Et qui sont les chevaux reconvertis? Est-ce que ça touche finalement toutes les tranches d'âge, un petit peu comme ce qu'on connaît au galop? Des fois, il y a des chevaux au galop qui sortent tout simplement de l'entraînement, qui n'étaient pas aptes à la course pour X raisons, hein. Parfois, ils ont un excès de lenteur, ça peut arriver malheureusement. D'autres fois, c'est bien sûr la santé qui peut aller contre des performances suffisante pour être valable en course. Quel est le spectre aujourd'hui d'un cheval reconverti? Bon, ça fait aussi partie des évolutions qu'on a apportées au partenariat qu'on a signé cette année, au nouveau partenariat qu'on a signé cette année avec FFR et Passerelle. Quand on a démarré en fin 2021 de mémoire, on avait créé des conditions d'éligibilité pour la fameuse prime qu'on a évoquée tout à l'heure. Il fallait être un trotteur français, sorti de l'entraînement depuis moins d'un an, âgé de, je crois qu'on avait mis plus de 4 ans à l'époque, etc. Donc on avait une marge de chevaux éligible à la prime qui était un peu réduite. On s'est rendu compte dès la deuxième année que on avait finalement des chevaux plus jeunes que ça qui étaient présentés pour la reconversion. On n'avait pas que des entre guillemets vieux chevaux, même si nos chevaux sont pas si vieux quand ils terminent leur carrière de course à 10 ans, maintenant 11 ans. C'est quand même des tout jeunes chevaux encore et qui peuvent encore avoir des activités en sport et en loisirs. Donc dès la deuxième année, on avait ouvert déjà. Et là, cette année, dans le nouveau partenariat, effectivement, les conditions de prise en charge et pour lesquels on peut effectivement solliciter notre soutien. Quand je dis notre soutien, c'est le soutien de la SETF, c'est simplement d'avoir fait l'objet d'une demande de nom au titre d'être un trotteur français. Donc tous les trotteurs français nés pour la compétition que sont les courses au trot peuvent être pris en charge dans le cadre de notre partenariat, quel que soit leur âge. Qu'ils aient été déclarés à l'entraînement ou pas, qu'ils aient été qualifiés ou pas, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des chevaux parfois très jeunes qui arrivaient comme pour une prise en charge pour une nouvelle carrière dans un autre domaine. Alors justement, nouvelle carrière, nouveau domaine, reconverti, oui, mais reconverti en quoi, Richard Cord? Quelles sont les différentes destinées de ces chevaux? Que vont-ils faire et de quoi est capable un trotteur français? Bah, écoutez, je pense que la cible première, c'est le cheval de loisir. Alors, et ça peut être du loisir, on va dire, simple, hein, c'est-à-dire de la balade, de la rando, voire du trek. Et puis, on peut aussi avoir des chevaux qui se révèlent performants en compétition, que ce soit en jumping ou voire même en dressage. Tout dépend un petit peu, on va dire, à la fois du type et du caractère du trotteur, et puis aussi du cavalier, bien évidemment, enfin de l'acquéreur. Oui, on va du loisir au sport. On a quelques exemples de trotteurs qui marchent très bien en complet, je crois, dernièrement. Là, je crois que Passerelle a fait quelques liens sur les réseaux sociaux sur un cheval qui montrait vraiment des aptitudes pour le complet. Et puis on a aussi des jolies histoires qu'on peut matérialiser sur les hippodromes dans les prochains mois. Je ne veux pas casser les éventuelles surprises, mais on a des chevaux qui sont d'ailleurs bien connus parce que c'est des chevaux qui ont gagné pas mal d'argent en course. On a un cheval comme Ushiro Gwen, hein, qui est un cheval qui était de mémoire entraîné par Sébastien Garato, qui désormais fait des spectacles équestres. Je crois que Olmo Holz aussi, qui lui devait être chez Vincent Martens ou Christophe Martens, Oui, c'est ça. lui aussi est dirigé vers le spectacle, par exemple. Donc ça, c'est des histoires un peu particulières, mais quand on a des chevaux comme ça qui étaient des étalons, qui sont des beaux chevaux, effectivement, et puis finalement sont extrêmement dociles, parce que une des qualités premières de nos chevaux, c'est leur polyvalence et généralement leur docilité, effectivement.
On parle reconversion, c'est dans la grande famille de ce qu'on appelle le bien-être animal ou le bien-être équin en ce qui nous concerne, nous, dans la filière cheval. Où en sommes-nous de cela? On en parle pas mal au cours du printemps. Il y a une nouvelle mesure qui a été adoptée donc concernant le déferrage. On est en plein dedans. Là, on parle de reconversion. Au cours de l'hiver, dans 24 heures au trot, on citait un excellent article qu'on avait pu lire, notamment dans Jour de Galop, où la notion de licence sociale était évoquée. Quel est votre point de vue, Richard Cord? Où en sommes-nous et quel est le chemin encore à parcourir? Et là aussi, pour essayer de continuer à évoquer auprès des professionnels la situation et essayer de les convaincre. C'est tout le travail de la commission bien-être au sein de la STF. Nous avançons, nous avons des progrès, parfois à petits pas, mais nous avançons. L'écoute des entraîneurs est là et des propriétaires, donc on va sûrement poursuivre sur la cravache. Ça c'est un élément important. Et puis il y a d'autres effectivement causes qui sont en réflexion, mais en réflexion avancée. Et on espère pouvoir convaincre tout le monde et que cette image effectivement de la course soit la plus belle possible. On est allé assez loin avec le déferrage à votre goût, vous, personnel? Vous savez, il y a une maxime qui dit c'est la dose qui fait le poison. Donc, elle s'applique exactement au déferrage. Voilà. Donc, j'ai pas d'avis, on va dire, très pertinent sur cette histoire des déferrages. Il y a une étude qui a été faite par le professeur Denoy il y a déjà une dizaine d'années qui avait donné des recommandations. Mais je pense qu'il faut effectivement arriver à cette recommandation d'un déferrage qui soit raisonné et pas trop fréquent. C'est-à-dire également dans 24 heures au trot de la semaine dernière. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Donc, du nouveau dans la reconversion avec un partenariat renouvelé et encadré de façon un petit peu différente avec deux associations, la Fédération française de la reconversion et Passerelle, le tout sous l'impulsion donc de la Société du trotteur français. Merci Arnaud Deluard, merci Richard Cord. Vous êtes en pleine conférence et vous nous avez donné du temps pour nos auditeurs et nos suiveurs de 24 heures au trot Provence Course. On vous en remercie et à très bientôt, pourquoi pas, pour d'autres discussions. Fabien, si je peux me permettre? Bien sûr. Alors, on est justement à Saumur pour les journées de conférence et les journées sciences et innovation équine à Saumur, organisées par l'IFCE. Et on est là aussi pour soutenir Noémie Hennes, qui est la thésarde, qui travaille sur la thèse sur le bien-être des chevaux de course et qui va faire une présentation demain. Et c'est un des sujets qu'on a souhaité faire évoluer également. C'est cette fameuse thèse et ce projet de recherche en 3 ans qui s'intéresse au bien-être de nos chevaux, qu'ils soient galopeurs, puisque c'est une thèse pluridisciplinaire, ou trotteurs dans les écuries de course. Au quotidien à l'entraînement. Eh bien, prochain numéro de micro-trotteur avant l'été. Ce seront les conclusions de cette thèse, si vous voulez bien. Oui, très bien. Alors, il faudra attendre quelques mois encore parce qu'elle n'est pas terminée, mais on a encore du travail pour 2024 et 2025 sur la thèse. Eh bien, on se donne rendez-vous, c'est déjà bien. Parfait. Bien. Merci, messieurs. Bonne suite et merci d'avoir été disponible. À très bientôt pour un nouveau numéro de micro-trotteur.